Leblanc, je travaille à la direction numérique d'Enedis à la Défense. Je vais juste introduire un tout petit peu l'entreprise, histoire qu'on sache de quoi on parle, au regard de l'IoT. Où est-ce qu'il faut viser? Merci. Enedis, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelait ERDF jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est donc l'entreprise qui gère le réseau d'électricité moyenne et basse tension. En quelques chiffres, c'est 40 000 agents, c'est 11 millions d'interventions terrain, donc une présence assez forte sur le terrain. Et puis quand on rentre sur la gestion du réseau lui-même, sur laquelle je vais essayer de me concentrer un petit peu, c'est 2250 postes sources, c'est 1 300 000 km de lignes, c'est 770 000 postes HTA-BT, et puis c'est 35 millions de clients, surtout au bout du compte. Alors, merci. Le numérique, évidemment, on y travaille depuis maintenant plusieurs années. On a essayé d'aborder un certain nombre de sujets, notamment liés aux objets connectés, c'est ce sur quoi je vais essayer de me concentrer, mais on parle aussi des techniciens 3.0, donc des techniciens connectés, on parle de la gestion du réseau, on parle des fonctions avancées de conduite, tout ce qui est automatisation intelligente qui nous permet d'améliorer notre activité et d'être plus réactif. Merci. Si je dois résumer sur le numérique, on a 5 grands chantiers qui sont identifiés à ce jour. C'est la relation numérique. On y travaille depuis 3 ans maintenant pour réussir à fournir plus d'informations à nos clients. C'est le big data. On va voir qu'on gère des quantités qui sont croissantes de façon exponentielle. Il faut bien en ressortir une information pertinente pour notre activité. Le collaboratif dans l'entreprise, je ne prendrai qu'un exemple, c'est la plateforme qu'on a mis en place depuis 1 an pour tout ce qui est innovation. Ça s'appelle La Ruche chez nous. On est à 10 000 idées, on est à 400 projets, on est à 75 industrialisations aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui marche très très fort, 10 000 idées versus 40 000 agents en une année. On a la digitalisation des processus. Un exemple tout bête, c'est la relève des compteurs. Et ça me permet de rebondir sur le dernier point, donc les objets connectés, mais j'y reviendrai. La relève des compteurs, on avait jusqu'à présent des releveurs qui passaient 2 fois par an. Aujourd'hui, c'est automatique et c'est quotidien. Merci. Donc, on essaye d'adresser l'ensemble des sujets sur la chaîne IoT. Alors, le schéma qui est derrière moi est assez général, mais c'est vrai que je passerai rapidement sur les IHM. On travaille sur des sujets comme l'intelligence artificielle, justement en se basant sur les données, les big data, les data lakes. Ça permet de faire par exemple de l'analyse d'images pour tout ce qui est gestion du réseau. Ça permet de faire plein d'autres choses. On a mis une task force particulière sur les API de façon à pouvoir mettre à disposition donc l'ensemble des données, ou une partie en tout cas des données dont on dispose. Ça c'est structurant en ce qui concerne notre activité. On a développé une plateforme IoT en interne, Smart Connect. On teste en fait beaucoup de choses en ce moment. Sur la partie télécom, on n'a pas particulièrement de religion à ce jour, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des réseaux de type LoRa Sigfox, on travaille sur des réseaux de type radio, sur de la 2G, sur de la 3G, de la 4G, demain à la 5G, NB IoT, etc. Et puis le dernier point, c'est l'objet lui-même. Des objets connectés, on en a quelques milliers maintenant sur le terrain. On en crée un certain nombre. Alors soit des produits sur étagère, soit, et Philippe qui est à côté de moi pourra en parler tout à l'heure, soit on crée des objets from scratch. C'est à ce titre qu'on a travaillé avec la Cité des objets connectés sur notamment sur un projet, avec toujours la difficulté
d'avoir des objets connectés adaptés au métier, c'est-à-dire quand on doit poser des objets en plein champ, il faut qu'ils soient résistants, les problèmes d'alimentation, etc., etc. Si on passe rapidement pour vous donner quelques exemples d'objets connectés, il faudrait appuyer encore. Merci. On a travaillé par exemple sur des supports connectés. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi un support connecté? Ça permet par exemple de vérifier qu'on n'a pas des poteaux qui sont tombés, ce qui peut arriver, il y a parfois des accidents. On peut aussi s'assurer par une analyse d'ondes vibratoires qu'on n'a pas des câbles qui sont décrochés, et ce qui permet en fait de détecter des pannes très en amont par rapport à avant. Merci. Le suivant, c'est parafoudre connecté. La foudre, vous savez, parfois tombe sur les câbles et ça peut provoquer des dégâts. Le parafoudre, ça permet justement, quand il est connecté, de détecter ce type de défaut et d'envoyer beaucoup plus rapidement un technicien sur le terrain. Donc c'est du gain pour les clients d'abord. Celui d'après, c'est quoi ? Détecteur de défaut, pardon. Quand on a des pannes qui interviennent sur le réseau, on est en mesure, au travers de capteurs qui ont été installés, de voir passer les défauts sur le réseau et à ce titre, comme l'information remonte vers nos équipes d'intervention, d'envoyer au plus vite et au plus près, physiquement, les techniciens pour réparer. Ça nous fait gagner énormément de temps et qui dit temps d'intervention dit temps de coupure en moins. On travaille actuellement aussi sur, ça c'est déjà opérationnel, on en a quelques centaines sur le terrain, sur les groupes électrogènes connectés. Quand on a des tempêtes, on envoie des groupes électrogènes pour réalimenter au plus vite les clients. Il s'avère que gérer 500 groupes électrogènes quand on est sur une grosse tempête, c'est un peu compliqué. Il faut penser à faire le plein, il faut savoir où ils sont, ils se déplacent en permanence. Le fait de connecter ces appareils-là, ça permet d'avoir une gestion beaucoup plus réactive, beaucoup plus proactive, de façon à savoir où ils sont et s'assurer qu'ils fonctionnent bien. L'un des derniers projets en date, c'est un capteur d'inondation. De temps en temps, on a certains postes qui sont inondés. Quand un poste est inondé, évidemment, il est hors service. Le fait d'avoir des capteurs, ça nous permet de savoir s'il y a de l'eau, d'une part, de façon à agir avant que ça ne grille le poste, et s'il n'y a plus d'eau, pour pouvoir le remettre en service. Toujours dans un objectif client, limiter au maximum les coupures. Et puis le dernier, je le garde pour la fin, celui-ci, c'est le compteur Linky, vous en avez entendu parler. Alors à terme, c'est 35 millions de compteurs posés sur le terrain, c'est des centaines de téraoctets de données qui vont nous remonter sur une base quotidienne. Des données de consommation, des données de calimétrie, des notions de tension par exemple ou de panne. C'est la capacité à agir à distance, donc c'est l'un des très très gros projets d'Enedis évidemment. Et puis je m'arrête là parce que autrement je pourrais en parler assez longtemps. Et je vais passer la parole à David. Merci Rémi. Donc moi je suis David Le Chenadec, je suis responsable du numérique et de l'innovation pour Enedis Pays de la Loire. Et je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi ce Global Challenge avec un thème IoT for Electric Networks. Tout l'enjeu ici, c'est pour nous de faire passer quelques messages. Sans doute le premier et le plus important, c'est que l'industrie a besoin des startups pour progresser, pour évoluer. Vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux électriques évoluent à vitesse grand V. Il est très certain que les réseaux dans 10-15 ans, c'est-à-dire demain à l'échelle des réseaux, n'auront rien à voir avec les réseaux d'aujourd'hui. Tout l'enjeu, c'est d'inventer ensemble quelles seront les technologies de demain pour inventer les réseaux smart grids. Et là, clairement, les Pays de la Loire sont à l'avant-garde de la réflexion sur ces sujets. Les startups peuvent alimenter les nouvelles solutions, les nouvelles technologies qui vont permettre de créer ces nouveaux réseaux. Et c'est pourquoi on lance cet appel à projet.
c'est clair qu'on n'est pas capable d'inventer tous les cas d'usage et toutes les technologies qu'on va pouvoir déployer sur nos réseaux. Tout l'enjeu de faire un appel à projet, c'est de s'alimenter dans toute la diversité des startups que l'on a sur notre territoire et au-delà. Donc, premier enjeu, passer le message que les startups ont intérêt et il y a un marché pour venir disrupter clairement les réseaux Smart Grids. Deuxième message, pourquoi on le fait à Nantes? Clairement, les cas d'usage sont sur les réseaux sont en région. Aujourd'hui, pour inventer ce que seront les réseaux de demain, il faut être en mesure de les tester sur le terrain. Et ça, clairement, ça se fait en région. On peut aller chercher des solutions partout sur la planète, d'où l'intérêt de faire appel à ce Global Challenge. Et on a plutôt intérêt à aller se sourcer le plus loin possible. En revanche, ce qui n'est pas délocalisable, c'est le réseau électrique. Celui-là, il est clairement ancré dans le territoire. Et en Pays de la Loire, je vous le disais tout à l'heure, avec des initiatives Smile, avec des projets comme My Smart Life à Nantes, on est clairement en pointe pour aller inventer les réseaux électriques de demain. D'où l'intérêt de faire cet appel à projet. Ici, ce que propose Enedis en Pays de la Loire, c'est vrai aussi dans d'autres régions, c'est de pouvoir clairement aller confronter une solution qui est proposée par une start-up au terrain. Tout l'enjeu, c'est clairement de confronter quelque chose qui peut être relativement théorique ou adapté à un autre écosystème, à un autre secteur d'activité, sur nos infrastructures qui sont clairement uniques en France. Troisième message, c'est que notre positionnement vis-à-vis des startups, il est extrêmement simple. On ne prend pas de participation dans les startups. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'accompagner les startups pour faire en sorte que la solution qu'elles développent soit le plus possible adaptée à nos enjeux. Tout l'intérêt, c'est de devenir, in fine, un client de la start-up et de faire en sorte que le produit proposé corresponde à nos enjeux de transition énergétique et de transition numérique. On propose donc un terrain d'expérimentation, je le disais. On est d'abord client au niveau local et tout l'enjeu ensuite pour la start-up, c'est d'adresser un marché qui est celui de Enedis sur l'ensemble du territoire. Voilà le troisième message. Et le quatrième et dernier message, c'est que clairement, Enedis, on se nourrit d'un écosystème IoT qui est vif et solide, et indépendamment du secteur qui est adressé. Donc effectivement, notre secteur d'activité, c'est la distribution d'électricité, l'opération d'un réseau. Et en revanche, on parviendra à avoir des startups qui vont proposer des solutions qui correspondent à nos enjeux qu'à partir du moment où on aura un écosystème mature. Et c'est la raison pour laquelle on contribue à un certain nombre d'initiatives qui visent à dynamiser l'écosystème. On est actionnaire partenaire de la Cité de l'Objet Connecté à Angers. Et on est partenaire évidemment du Web Today et de la plupart des initiatives French Tech sur le territoire. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces écosystèmes deviennent les plus riches possibles et qu'on puisse à un moment donné en profiter directement ou indirectement. Et il est clair que jusque-là, les startups nous le rendent largement. Je vais laisser la parole maintenant à Philippe qui va nous présenter la Cité de l'Objet Connecté. Comment ça marche ? Bien, bonjour. Je suis Philippe Ménard, donc le directeur de la Cité de l'Objet Connecté, que je vais vous présenter en quelques minutes. Donc on est basé à Angers. On est sur un dispositif, la Cité de l'Objet Connecté, en fait, c'est un dispositif d'accélération industrielle qui permet d'accompagner les créateurs, les porteurs de projets objets connectés et de les accompagner du début de l'idée jusqu'à la fabrication industrielle de plusieurs milliers de produits. Donc on est vraiment un accélérateur industriel. Je vais commencer par vous passer une petite vidéo qui résume en fait la Cité de l'Objet Connecté. Et ça prend 2 à 3 minutes et ensuite je vous donnerai quelques détails. Clic. Non, l'autre d'avant. Et il faut appuyer sur le démarrage.
Salut, Ça va venir. je suis Adrien, ingénieur en électronique. Depuis tout petit, Je passe mon temps à inventer toutes sortes d'objets. Mais jusqu'ici, mes projets n'ont jamais abouti. Trop de contraintes. Sauf qu'aujourd'hui, le paradis des makers a vu le jour. La cité de l'objet connecté à Angers. J'ai un projet d'objet intelligent. Je vais le développer avec eux en 6 mois. Pas un jour de plus. Magnifique. 2000 m² pour passer le plus vite possible de l'idée à la production. La force du lieu repose sur 3 piliers. Number 1, l'accès libre au parc d'équipement. Bluffant. Number 2, une solide équipe d'ingénieurs experts. Number 3, un vaste réseau de partenaires externes. Mais la toute première étape, après mon idée bien sûr, c'est le kick-off. Pam! Ces gars-là étudient la faisabilité de ton idée. Et ils vont tout décortiquer. Usage, données techniques, business model, rentabilité. Ça, c'est le début de mon aventure. Grâce à mon POC, je peux tester les fonctionnalités et les performances de mon produit avant validation. Intéressant. Ensuite, tu peux entrer dans le processus de développement. Sans aller à l'autre bout du monde, dans 8 heures, j'ai ma première maquette ici même. L'impression 3D, c'est phénoménal. C'est encore mieux que je l'imaginais. Il y a une bête, il y a une bête. La mutation numérique, c'est maintenant. Ici, les PME et grands groupes réfléchissent au monde de demain. Et si tu ne marches pas, tu t'écroules. Mais revenons à mon projet. En une demi-journée, j'obtiens une carte électronique miniaturisée. En réinventant les codes industriels, tout va plus vite. De la PME au grand groupe, chacun peut lancer ici ses cartes électroniques et pièces mécaniques en pré-série. Personnalisation, collaboration, mise en contact, fabrication et distribution. Tout a été pris en charge de A à Z. C'est bon pour toi? Oui. Et toi? Ah, plus que oui. C'est bon? Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un accompagnement de l'idée jusqu'à la fabrication. Je vais vous présenter quelques slides en fait, qui expliquent un petit peu dans quel domaine on travaille, quelle est notre mission. Ici, vous avez un objet connecté, donc cet objet auquel on donne de l'intelligence, auquel on va ajouter des capteurs, on va ajouter une petite brique radio, et cet objet va pouvoir comme ça communiquer son environnement autour de lui. L'objectif autour de l'IoT, Internet of Things, finalement, c'est de rendre les objets intelligents, apporter des services, apporter des bénéfices aux gens, aux entreprises, développer des business models. Et c'est un peu ce que recherchent toutes les entreprises et toutes les startups qui viennent travailler chez nous. Les domaines principaux sur lesquels on opère et sur lesquels on est sollicité, vous les connaissez tous, c'est la Smart Home, donc la maison connectée. Grand domaine avec l'accompagnement des personnes âgées, maintien à domicile, etc. Accompagnement des jeunes couples avec enfants, tous les domaines sont touchés. La Smart Factory, c'est l'usine connectée, l'usine 4.0. On essaie de connecter les machines, les opérateurs, les techniciens et les produits qu'on fabrique. La Smart City, donc la ville connectée, gros domaine aussi. La Smart Grid, on travaille avec Enedis sur un certain nombre de sujets autour de l'énergie, c'est important. Le domaine sur lequel on est le plus sollicité, sur lequel on a le plus de projets actuellement, je pense, c'est la santé. Donc les hôpitaux, les cabinets médicaux, etc. Tous ces gens-là s'intéressent beaucoup à déporter les outils de connexion vers le patient, vers la maison. Et donc la santé connectée, c'est quelque chose d'important. Les véhicules, c'est aussi un domaine important. Véhicules agricoles, les drones, on travaille beaucoup sur les drones. Et puis les véhicules particuliers aussi, c'est un domaine assez sollicité. Vas-y.
Alors un petit peu d'histoire. Donc la Cité de l'Objet Connecté, elle va fêter ses 2 ans dans quelques jours, le 12 juin. On a commencé en juin 2015. Et à l'origine, c'est une initiative globale. Le gouvernement avait décidé en fait de réindustrialiser le pays à travers 34 chantiers. Et un de ces chantiers s'intitulait Objets connectés. Et Arnaud Montebourg, à l'époque, a demandé à des opérateurs privés de s'intéresser à ce sujet. C'est comme ça qu'on a commencé, donc sur une initiative du gouvernement. Et la région s'est intéressée au sujet aussi rapidement. On a trouvé des actionnaires, on a trouvé 18 actionnaires qui se sont joints à l'aventure, qui ont apporté des fonds. Et donc, on est devenu très rapidement donc, un projet privé avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement des pouvoirs publics. Après. Donc, le fonctionnement de la cité, on est une toute petite équipe, on est 11 personnes. On travaille en mode start-up, donc on travaille en mode agile et on est obligé souvent de changer de priorité, d'être flexible, etc. C'est la bonne manière aussi de comprendre les entreprises qui viennent travailler chez nous et qui sont elles-mêmes souvent, pas toujours, des start-up. Vous avez ici nos actionnaires, donc l'ensemble des grandes entreprises, l'ensemble des industriels, les mutuelles qui se sont intéressés au projet Objets Connectés. Au total, on a 18 actionnaires qui ont apporté donc, le capital de la cité pour permettre son démarrage. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Cité? Donc, on reçoit des entreprises, on reçoit des créateurs, on reçoit des PME, des startups, et on les accompagne tout au long du développement de leur projet. On peut commencer avec eux, s'ils le souhaitent, à valider les usages, c'est-à-dire à vérifier que l'idée qu'ils ont eue est quelque chose de réalisable économiquement, techniquement. Donc, c'est la première étape du développement d'un projet. On peut créer avec eux des démonstrateurs. Donc, des démonstrateurs sont des maquettes assez rustiques, on va dire, de l'objet connecté. C'est les premiers prototypes qui vont permettre de vérifier en fait les fonctions principales de l'objet. On fabrique ensuite des prototypes, donc sur nos machines de prototypage, une machine industrielle. Ces protos, c'est quelque chose en fait qui va être l'étalon, qui va être le produit qu'ensuite on va essayer de fabriquer en grande série. Quand on a terminé de fabriquer le prototype, qui a toutes ses fonctions, qui a tous les éléments fonctionnels, électroniques, mécaniques dont on a besoin, on va se mettre à travailler sur l'industrialisation des objets. Donc il va falloir travailler sur les coûts de ces objets, sur les coûts des produits, sur les coûts des procédés de fabrication. Et puis, étape finale, étape ultime que recherchent en général les concepteurs, les créateurs d'objets connectés, c'est la fabrication de pré-séries, où on va pouvoir fabriquer avec nos outils de production, notre ligne de production, jusqu'à 10 000 produits finis qui vont être ensuite commercialisés et distribués à travers le réseau français ou international. Nos cibles, elles sont variées. Au départ, quand on a commencé, on pensait qu'on allait avoir uniquement des startups, et puis finalement, ça n'a pas été le cas. Même si les startups représentent à peu près 40% de nos clients, 30 à 40% de nos clients, on a aussi les PME, les ETI, qui depuis 2 ou 3 ans se sont vraiment rendus compte que le fait de connecter les objets qu'elles fabriquent, qui sont des objets en général inertes, on fabrique des vêtements, on fabrique des meubles, on fabrique des vélos, on fabrique des tas de choses. Et de plus en plus de PME se rendent compte qu'il est intéressant de leur apporter une petite touche d'intelligence, des capteurs, de la radio. Et donc, ils viennent nous solliciter pour qu'on intègre la partie électronique dans l'objet qu'ils fabriquent. Donc ça, c'est une partie très importante de notre activité qu'on n'avait pas trop imaginé au départ. Et puis, on a aussi les grands groupes qui sont très présents. Donc, on est avec Enedis aujourd'hui. On développe des projets avec Orange, avec l'Air Liquide, etc. Ces grands groupes sont en pleine transformation digitale, en pleine transformation numérique. Et donc, ils ont besoin d'acculturer leurs équipes et d'inventer de nouveaux produits, objets connectés. On a une plaquette qui résume très rapidement, vous pourrez la récupérer si vous voulez dans la journée, qui résume les différentes offres que l'on propose. Vous pouvez faire de la maquette, du prototype, de la série si vous le souhaitez à la Cité. Et notre accompagnement, en fait, il est basé sur 3 piliers.
On est une équipe d'experts, donc l'équipe de 11 personnes qui constituent la Cité de l'Objet Connecté, ce sont des ingénieurs principalement, électroniciens, mécaniciens, plasturgistes, des gens du logiciel. Et ces personnes, en fait, ont toute une caractéristique, c'est qu'elles sont issues de l'entreprise, issues de l'industrie, et qu'elles ont un passé ou une compétence plutôt de chef de projet. Donc on est capable d'accompagner les porteurs de projets et de les aider dans leur développement tout au long du cycle de vie du produit. On a aussi, bien évidemment, un parc d'équipement assez conséquent. On a investi environ 2 millions d'euros dans les machines que l'on met à disposition des entreprises qui viennent travailler et s'abonner chez nous. On a des imprimantes 3D, bien sûr, des lasers de découpe, des machines de fraisage et surtout des machines d'électronique qui permettent donc de fabriquer et d'assembler des cartes électroniques. Et puis, pour finir, on s'appuie sur un réseau de partenaires qu'on a sélectionnés. Et ces gens-là, en fait, apportent des briques d'information, des briques techniques aux porteurs de projets qui sont chez nous. Ce sont par exemple des juristes, ce sont des gens de la communication, ce sont des bureaux d'études électroniques, mécaniques. Et ces gens-là, en fait, viennent travailler pour les startups, moyennant finance, bien sûr, mais ça leur permet, en fait, d'avancer quand il leur manque une brique technologique ou une brique service. Voilà, ça c'est l'ensemble des partenaires, ça résume l'ensemble des métiers en fait qui peuvent être mis à disposition des porteurs de projets qui viennent travailler à la Cité et qui s'abonnent pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. L'abonnement c'est quelque chose de libre qui peut se faire sur une durée à choisir. Un petit peu d'informations sur les résultats, sur ce qui nous est arrivé depuis 2 ans. Donc je vous rappelais tout à l'heure, on a commencé en juin 2015, on arrive en juin 2017. On est encore une très jeune entreprise avec peu d'expérience, on apprend beaucoup. On a étudié depuis qu'on a commencé, on a travaillé sur 300 projets. Sur ces 300 projets, on en a gagné 150. Donc on a travaillé et développé 150 projets, des tout petits projets parfois, et parfois de plus gros projets sur des enveloppes de plus de 100 000 euros. Donc on est vraiment sur une grande disparité de projets et d'activités. Et puis on est actuellement sur une activité de 40 projets. Donc on suit en parallèle une quarantaine de projets qui sont en ce moment en développement. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on était une entreprise privée, donc on veut démontrer, on souhaite démontrer que ce genre d'accélérateur, ce genre de dispositif, c'est quelque chose qui a une pertinence économique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut s'auto-financer, s'auto-alimenter. Et depuis les 2 ans qu'on a commencé, on a une nette accélération de notre activité en 2017. Le premier trimestre 2017 a engrangé en termes de résultats, de chiffre d'affaires, de revenus, le même montant d'activité que ce qu'on avait fait en 2016. Donc on est en croissance nette et on a un objectif, je dirais, et on est assez encouragé là-dessus, d'équilibrer nos comptes à partir de 2018. Voilà ce qu'on fait. Ici, vous avez une partie des clients, une partie des startups, des entreprises qui travaillent à la Cité ou qui ont travaillé à la Cité. Et il faut savoir que beaucoup de grands noms souhaitent rester discrets sur l'objet ou sur le produit qu'ils développent jusqu'au moment où ils seront prêts à faire leur propre campagne de communication. Donc ici, on en montre une petite quarantaine peut-être sur les 300 qui sont venus nous voir. C'est uniquement pour respecter la confidentialité. Ça, c'est un petit dessin de notre bâtiment, donc 2000 m², des zones de bureaux, des zones de convivialité, ou avec une salle de conférence où on peut discuter sur les objets connectés. Et puis bien sûr un espace production d'à peu près 1000 m², où là on trouve les machines, on trouve les équipements qui sont à la disposition des porteurs de projets. Voilà, merci à vous.